pense que chacun d'entre nous peut regarder rapidement dans sa boîte mail ou voir des choses qu'il n'aimerait pas voir révélées dans 5 ou 10 ans. Olivier Sanders, bonjour. Bonjour Damien. Alors, vous êtes ingénieur de recherche en cryptographie chez Orange Innovation. Oui. La cryptographie, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est quoi en 2 mots? C'est simplement la science de la protection des données et de communication, c'est-à-dire protéger à la fois le secret des communications, mais aussi leur intégrité, s'assurer qu'on transmet bien les bons messages et qu'ils n'ont pas été modifiés entre-temps. Et faire en sorte qu'effectivement, on ne puisse pas altérer cela. Et il y a un grand sujet qui va arriver dans quelques années, dont on entend déjà parler, mais qui vont être une vraie révolution, c'est le quantique. Alors pareil, est-ce qu'on peut à nouveau définir un tout petit peu ce que c'est que l'informatique quantique? Est-ce que ça apporte comme révolution? Alors l'ordinateur quantique, sans rentrer dans les détails, c'est un ordinateur qui fonctionne de manière très différente des ordinateurs classiques et qui permettent donc de faire des choses nouvelles, des choses particulières qu'on ne savait pas faire à présent. Et en particulier, ça permet de casser beaucoup d'algorithmes de cryptographie classique. Est-ce qu'on peut dire que véritablement on change de monde parce qu'on change d'architecture, on change de technologie, mais là c'est pas quelque chose qui était linéaire en termes de puissance, là c'est vraiment quelque chose de nouveau? Oui, c'est tout à fait ça. Oui. On peut pas comparer directement un ordinateur classique à un ordinateur quantique. C'est vraiment 2 mondes différents. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va changer complètement la donne pour nous cryptologues. Alors est-ce que ça veut dire que si demain les ordinateurs quantiques se diffusent, tout ce qu'on connaît aujourd'hui devient totalement obsolète et donc ça veut dire qu'on va pouvoir casser n'importe quelle protection? Pas tout, parce que c'est un peu plus subtil que ça, mais beaucoup de choses, beaucoup de nos usages du quotidien, la navigation sur Internet, les achats sur un site marchand, les paiements chez un commerçant avec une carte bleue, tout ça, ça marche plus, en tout cas pas comme on sait le faire aujourd'hui. Comment anticiper ce changement structurel vis-à-vis de ces évolutions? Est-ce qu'il faut dès à présent renforcer ou imaginer différemment la cryptographie? C'est ça, en fait, c'est vraiment imaginer différemment. C'est-à-dire qu'on conçoit des algorithmes spécifiquement pour résister aux ordinateurs quantiques. C'est des algorithmes qui fonctionnent assez différemment des algorithmes classiques. Ils utilisent d'autres objets mathématiques, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Et cette branche de la cryptographie s'appelle la cryptographie post-quantique parce qu'elle vise justement à résister aux ordinateurs quantiques. Alors, on le sait, entre ceux qui cherchent à déjouer les protections et ceux qui en mettent en place, un peu le jeu du chat et de la souris, ça veut dire qu'au-delà du fait d'être dans une logique de défense, donc faire en sorte déjà que la manière de crypter soit protégée, est-ce que ça veut dire aussi que ça ouvre un champ aussi de recherche et on va dire de nouveaux types de protection pour ceux qui veulent essayer de développer des cryptographies, on va dire de sécurité? Alors, c'est forcément ça ouvre un nouveau champ de recherche, parce qu'effectivement, comme ça change complètement d'univers, on est obligé de tout repenser, de tout reconcevoir. Donc d'un point de vue scientifique, en tout cas, c'est clair qu'il y a vraiment beaucoup de sujets intéressants à regarder. Après, dans les usages, ça va pas tant changer que ça, parce que nous, ce qu'on veut justement garantir, c'est que les usages du quotidien, nos usages numériques, restent inchangés. On veut que les gens puissent continuer à naviguer sur Internet de manière aussi transparente qu'aujourd'hui. On veut qu'ils puissent continuer à utiliser des cartes bleues pour payer. Cette anticipation sur ce mode quantique, c'est combien d'années? C'est très difficile d'avoir une réponse très franche là-dessus. Par contre, en général, on estime dans 10 ou 15 ans, l'ordinateur quantique va devenir assez puissant pour attaquer la cryptographie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire d'ici 10 ans parce que typiquement, les données qu'on protège aujourd'hui, on veut souvent les garder secrètes longtemps, même à horizon 10 ans. Et c'est vrai pas seulement pour des usages très particuliers, type militaire ou autre. Il y a tout un tas de nos usages particuliers pour lesquels on aimerait pouvoir garder nos données confidentielles pour de très très longues durées. Ah bah, ça touche tout, ça peut être les données de santé, ça peut être les données bancaires, ça peut être des données assurantielles ou autres, voire des données peut-être personnelles. Exactement. Je pense que chacun d'entre nous peut regarder rapidement dans sa boîte mail ou dans ses messages, voir des choses qu'il n'aimerait pas voir révélées dans 5 ou 10 ans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, à mon avis, qui touche tout le monde. Pour conclure, est-ce que ça veut dire que pour les entreprises comme pour les particuliers, il va y avoir aussi des nouvelles habitudes à avoir ou justement l'objectif c'est d'être le plus transparent possible? On va toujours essayer d'être aussi transparent que possible. Maintenant, il va falloir que ça soit possible. On ne sait pas encore à quel point on pourra garder, par exemple, le niveau de performance. Donc, on travaille dur là-dessus, notamment chez Orange Innovation, mais c'est vrai que tout n'est pas acquis encore. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Orange Business.